toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Déjà je voulais remercier donc toutes ces personnes qui me suivent et qui me mettent des super commentaires. Voilà, ça me réchauffe vraiment le cœur et ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc merci infiniment pour tout ça. Du coup on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir quelle était la meilleure stratégie pour vous à adopter dans telle ou telle situation. Peu importe la situation à laquelle vous pensez quand vous allez regarder ce tirage. C'est vraiment tout domaine hyper large, on s'en fiche. Si vous avez plusieurs situations, vous pouvez prendre plusieurs choix, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais utiliser le même jeu de tarot pour tout le monde. Donc je vous ai préparé 3 choix ici. Je vous mets la petite photo de toute façon comme d'habitude. Ici on aura le choix numéro 1. Des petites créations parce que je fais aussi des créas. Choix numéro 2, on a la petite grenouille qui vient du Guatemala, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et troisième choix, on a un morceau d'os, voilà, un peu designé, on va dire. Donc je vous mets la petite photo et puis je vous dis à tout de suite pour les gens qui auront fait le choix numéro 1. Alors coucou à tous ceux qui auront fait le choix du tas numéro 1. Donc on va essayer d'aller voir ce que nous disent les cartes sur quelle serait la meilleure stratégie à adopter dans cette situation. Donc on n'oublie pas quand même que ce sont des tirages généraux, qu'il y a plusieurs personnes qui les regardent et que évidemment ça ne peut pas parler à 100% à tout le monde. Donc vous faites preuve de bon discernement. Mais ça j'ai confiance en vous là-dessus je pense. Et puis on va aller voir. Donc je vais tirer une majeure. En fait je vais faire un tirage en croix. Et je vais tirer une majeure et une mineure pour chaque place quoi. En gros. Donc c'est parti. Pour les gens qui auront fait le choix numéro 1. Quelle serait la meilleure stratégie à adopter pour eux dans leur situation s'il vous plaît. Allez c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Surtout, qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire? On est là. Quel serait le conseil pour vous dans cette situation? Hop. Et donc, l'attitude, disons le résultat, quoi, mais l'attitude générale qu'il faudrait adopter pour vous. Hein, d'accord? Hop. Donc on va se faire une petite synthèse, mais la synthèse je la ferai avec le total de tout ça. Bon ici on a la carte de la mort, donc en dos de deck, donc j'imagine, il y a peut-être ici, bon désolé pour les lumières, les ombres et tout ce qu'il est tôt, il y a peut-être une notion ici de changer radicalement, soit une façon de faire effectivement, soit vous peut-être vous voulez changer radicalement de vie et, ou radicalement de travail, voilà radicalement, il y a quand même un gros changement important, peu importe le domaine de votre vie, que vous avez envie de faire je pense, hein, vu qu'on a ça en dos de deck. Donc, hop, et on va aller voir avec les mineurs maintenant. Quelle serait donc... N'hésitez pas à bien penser à votre situation, à ce que vous voulez, comment dire, plutôt penser à la finalité de ce que vous espérez en gros. Hein, c'est pas mal, c'est sympa. Comme ça en plus vous faites travailler aussi un peu votre esprit et notamment ce qu'on appelle la loi d'attraction. Donc voilà, imaginez-vous la meilleure issue en fait de la situation en fait à laquelle vous pensez. Puis on va aller voir ce qu'il faut faire du coup pour en arriver à là. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire plutôt? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Quel conseil et quelle attitude générale à adopter? Allez. Ici en dos de deck, on a le 5 de Pentacle. Bon, c'est un peu chiant cette lumière là. Est-ce que là c'est mieux? Je ne suis pas sûre. Bon, désolé. Donc ici on a un 5 de Pentacle. Alors peut-être
peut-être que vous en avez marre en fait peut-être de galérer financièrement, j'ai envie de dire. Peut-être qu'ici on a ça. Ou alors de galérer peut-être aussi émotionnellement ou amicalement, peu importe. Mais on sent qu'il y a un manque de quelque chose chez vous et que vous avez envie de changer un peu le cours des choses, quoi, de révolutionner un peu tout ça. Bon, on va aller voir ici. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez prioritairement? Ok. Bon, ici c'est quand même assez simple. Enfin, assez simple. Façon de parler. Alors, j'ai pas mis ma petite huile, donc je vais la mettre. Je suis désolée. Hop, hop, hop. Je fais ça rapido. Tac, tac. Pour moi ici, alors voilà, je suis désolée, enfin je suis désolée, non je suis pas désolée, mais ici moi avec la lune et le 5 d'épée, on me parle quand même de barrières mentales et notamment aussi de peurs qui sont peut-être inconscientes. Peut-être que vous avez peur de l'abondance. C'est inconscient, attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça où on croit qu'on veut ci, qu'on veut ça, et en fait, ça n'arrive pas dans notre vie, parce qu'en réalité, on a l'impression qu'on n'y a pas le droit, ou... voilà, ça peut être après très large, hein, on ne va pas faire de cours de psychologie, mais là, moi, ici, ce que ça me dit, il y a plusieurs trucs. Déjà, on me dit de peut-être comment dire, bien imaginer... En gros, bien poser vos billes, mais de manière secrète. Ne pas forcément en parler aux gens. Ici, on me dit en tout cas de ne pas forcément le dire à la terre entière. D'accord? Avec la lune ici, on reste quand même sur des choses qui sont un peu dans l'ombre. Donc il y a un peu ça pour moi. Et avec ce 5 d'épée qui pour moi évoque énormément ça dans ce tarot, il y a un peu cette notion de se protéger en posant un peu ses billes et en posant voilà, ses envies, etc. Donc il y a peut-être ici un truc à faire dans ce sens-là, c'est-à-dire peut-être concrètement réfléchir à comment vous pourriez arriver à dépasser donc cette sensation de manque et révolutionner un peu ça dans votre vie. Donc il y a ça comme premier message. Ensuite, on a quand même, pour moi, c'est ce qui m'est venu en premier, donc je pense que c'est le plus important. Et je sais que ça ne plaît pas toujours, mais c'est pourtant la base, parce que tout part de nous dans la vie. Et quand on a des choses qui n'arrivent pas à nous alors qu'on les veut, c'est parce que ça vient de nous. Alors pas que ça soit nous consciemment, mais là, on parle bien d'inconscient, et je pense de protection inconsciente, ou alors de peur inconsciente, comme si on avait l'impression... inconsciemment, encore une fois, qu'on ne pouvait pas mériter ça ou qu'on n'y avait pas le droit parce que... pour X ou Y raison, ça je n'en sais rien, mais en tout cas il y a vachement ça. Donc peut-être qu'ici ce qu'il y a à faire c'est déjà essayer de comprendre, essayer de peut-être aller faire ce travail à l'intérieur de vous dans l'inconscient, et notamment si vous avez des schémas un peu répétitifs ou que tout le temps vous attirez peut-être des galères ou des trucs qui ne marchent pas, que du coup vous êtes dans ce manque-là. Il y a quelque chose à aller voir selon moi qui est vachement plus profond, qui peut être dû à l'enfance, qui peut être dû aussi donc à l'inconscient collectif, tout à fait, hein, parce que des fois on a des peurs, qu'elles soient religieuses, sociétales, culturelles, etc., qu'on nous met en tête, parce que tu viens de telle ou telle caste, tu n'y as pas le droit, parce que tu es tel, enfin voilà, parce que tu es un homme ou une femme, tu n'y as pas le droit, etc., etc. Donc tout ça, pour moi, c'est intéressant à voir, parce que là, on est dans ce qu'il faut faire, et voilà, pour moi, il y a ces deux choses. Il y a d'un côté travailler, travailler, comprendre, disons, pourquoi on a mis ces barrières mentales et on ne se donne pas le droit d'avoir l'abondance dans ce domaine, parce que je pense que c'est ça ici. Et d'un côté, il faut aussi placer ses billes en secret, n'en parlez pas à tout le monde, essayez peut-être un peu d'aller vers la connaissance, mais pour vous en premier. Et vous voyez, on est un peu sur quelque chose de calculateur ici, hein, de manipulateur, mais c'est pour vous, c'est pour votre futur, et pour que ça change quelque chose dans votre vie. À aucun moment ici on parle de manipuler quelqu'un. Donc, c'est une stratégie quoi en fait, c'est tout simplement une stratégie. Donc c'est bien faire les choses en secret, réfléchissez, renseignez-vous sur comment arriver à cette abondance, et voilà, et renseignez-vous aussi sur du coup qu'est-ce qui peut vous bloquer par rapport à cette abondance. On va aller voir du coup ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et oui, bon, moi on en revient pour moi à ça ici avec le pape. Pour moi ici ce que ça nous dit, le pape avec ce 2 d'épée, si vous ne faites pas, je suis désolée encore une fois, hein, mais bon voilà c'est comme ça, si vous ne faites pas ce
cette recherche, voilà, on va parler plutôt de recherche, si vous ne faites pas cette recherche intérieure, si vous n'apprenez pas à vous connaître vous dans votre entièreté, de pourquoi vous êtes comme ça à l'heure actuelle, pourquoi il vous arrive ces choses-là à l'heure actuelle, ces trucs répétitifs qui font que vous n'arrivez pas à l'abondance dans tel ou tel domaine, c'est parce qu'il faut aller chercher loin. Et donc ça demande effectivement une connaissance de soi, ça demande un travail d'introspection, etc. Et je pense ici, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est rejeter pour moi, c'est rejeter ce travail-là en fait de profondeur, hein, cette recherche de profondeur et cette recherche de connaissance de soi. Il peut y avoir aussi des schémas, des fois c'est des schémas, disons des nœuds karmiques qui sont en lien avec la famille. Hein, voilà, ça peut être tout à fait aussi ça. Des schémas qui se répètent aussi familialement. C'est possible aussi ici qu'on ait ça, que voilà, vous veniez de famille peut-être un peu pauvre, voilà, et que vous en avez marre de galérer, et du coup là ici il y a un gros, en fait il faut aller, si vous voulez, c'est quand il y a des schémas comme ça karmiques qui sont mis en place, il faut casser ce schéma. Donc là, si vous voulez arriver à ça, il y a quand même cette notion là qui est assez importante pour moi à faire. N'en parlez pas forcément autour de vous, je pense que c'est vraiment très intérieur. Après, qu'est-ce qu'on aurait? Alors. Et ouais. Non, mais c'est ça. Moi, de toute façon, pour moi, c'est assez clair. Hein, c'est assez clair. Il y a ce truc-là à faire. Alors, je sais que ça fait pas plaisir. Des fois, on n'a pas envie de retourner dans le passé, quoi. Mais pourtant ici malheureusement on a quelque chose à mon avis comme si c'était ancré dans la mémoire cellulaire, c'est à dire que ça n'a fait que se répéter et que du coup pour casser ce schéma en fait c'est pas parce que juste vous allez changer je sais pas, changer de travail ou changer je sais pas, ou alors voilà, faire des vœux à l'univers, etc., que ça va se réaliser. On a d'abord, avant que ça se réalise, et de toute façon, tous ces principes de loi de l'attraction, attirer l'abondance, ça passe en premier par un changement profond de soi et une connaissance de soi et un changement de façon de penser, qui est aussi très important. Voilà, faut vraiment essayer de changer tout ça, selon moi. Enfin, c'est même sûr, là, par rapport aux cartes. On a quelque chose de caché, d'ancré depuis longtemps, avec la lune et le pape ici. Waouh les gars, quoi. Hein. Donc il y a un sacré travail. Maintenant, si vous faites ce truc-là, vous arriverez à débloquer tout ça. D'accord? Ça veut aussi dire ça. Tout le monde peut changer tous ces trucs-là. Il n'y a pas de gens qui sont meilleurs que d'autres ou pas. Après, est-ce que vous le voulez vraiment? Ça, par contre, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est ça qui détiendra les clés. Et vous allez comprendre des choses. Alors peut-être que vous savez déjà des choses dans votre famille qui se répètent. Ça serait intéressant du coup d'aller fouiner tout ça. Vous pouvez aussi faire des hypnoses ou tout simplement faire des méditations aussi axées là-dessus. Ou vous renseigner un peu. Bon, ça demande un peu de travail, mais bon, c'est pour améliorer la situation. Donc pour moi, c'est pas vraiment un travail, mais c'est plutôt pour... Enfin, faut le voir comme un truc chiant sur le moment, qui va coûter beaucoup, émotionnellement peut-être aussi, mais quoique là je le sens pas trop le côté émotionnel, j'ai vraiment l'impression que ça vous concerne pas directement, et que c'est vraiment des trucs qui sont ancrés dans vos mémoires en fait depuis x années, et que du coup il faut aller un peu dénouer tout ça, et changer un peu renverser la vapeur en fait, hein, de tout ça, voilà. Et ce qu'il ne faut pas faire en fait là on insiste quand même sur le fait que ce qu'il ne faut pas faire c'est rejeter ce truc là, cette histoire d'aller fouiner dans le passé, parce que pour moi c'est ça qui vous apportera l'abondance. On va aller voir le conseil ici. On a la carte du monde et le 10. Donc on en revient pour moi à toutes ces responsabilités, tout ce poids que vous portez sur les épaules, qui ne vous appartient pas. Moi, on en revient pour moi à ça. Moi, enfin, vraiment, dans ce que je ressens en tout cas, c'est comme si ça ne vous appartenait vraiment pas, mais que vous en subissiez les conséquences en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc je pense que même si vous allez peut-être dans le passé, etc., fouiner un peu tous ces trucs-là, essayer de renverser la vapeur, je pense que ça sera peut-être un peu long comme travail, peut-être un peu dur émotionnellement, mais... pas tant que ça va pas être non plus un bouleversement dans votre vie, vous voyez. Enfin, c'est un peu comme ça que je le ressens, moi. Ici, en conseil, on a le monde. Donc, moi, ici, ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que vous avez les connaissances, la maturité, l'expérience nécessaire pour mettre fin à toutes ces responsabilités que vous portez sur vos épaules, qui, pour moi, font écho à ces schémas répétitifs.
Voilà, mais vous avez complètement le pouvoir. Ici avec la carte du monde, on est sur la dernière carte du chemin de l'âme, du tarot de Marseille. Donc vous avez tout, hein, vous voyez, vous avez les bâtons en main. C'est un peu comme la carte du magicien, sauf que c'est la carte du magicien qui a tout en main, qui a les connaissances, qui a tout. Donc en fait, le conseil ici, ça serait effectivement d'aller chercher tout ça et d'aller essayer de vous renseigner sur tous ces trucs-là, que ce soit schéma répétitif, psychogénéalogie, etc. etc. C'est très très intéressant et je pense que, franchement, c'est sûr, hein, par rapport à votre tirage, que vous allez réussir à dépasser tout ça et à mettre fin à ça et enfin attirer l'abondance dans votre vie, dans le domaine que vous souhaitez. Il y a encore pour moi cette notion aussi de le faire quand même seul, dans le sens, n'en parlez pas forcément à tout le monde, parce que je pense qu'il y a vous êtes peut-être pas entouré de gens qui vont être en accord sur ça, ou alors qui vont décrédibiliser par exemple. C'est ce que je ressens aussi. On a peut-être ici des gens, vous allez être décrédibilisés par peut-être des proches, des amis, etc. si vous commencez à parler de ce travail-là. Donc le conseil, c'est de pas trop en parler, ou alors d'en parler vraiment aux gens avec qui vous savez qu'il n'y aura pas de jugement, ou en tout cas qui ne vont pas vous dire « Ah mais non, 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 mais ça sert à rien, c'est complètement con, etc. » Il y a vraiment cette notion de protection avec, pour moi, hein, avec le monde à chaque fois, et de faire les choses quand même seul. Vous y arriverez seul. Je pense que vous y arriverez seul. Et que vous avez toutes les capacités en main pour le faire. Ça, c'est clair. Puis on a des super cartes. Hein. Bon, ça c'est le conseil. Et donc, l'attitude à adopter de manière générale. Et ben ouais, on a le chariot. Donc, on a encore cette carte de seul, enfin de solitude, on avance seul. Désolée, je bois. Et cette carte de recherche et de travail. Donc, l'attitude à adopter là-dedans. C'est déjà, premièrement, pour moi, de ne pas avoir peur et d'y aller. Hein, alors... Effectivement, ça va peut-être remuer des émotions, mais encore une fois, pour moi, c'est des émotions qui ne vous appartiennent peut-être pas. En tout cas, qui remontent à beaucoup plus loin, selon moi. Avec le... Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et avec ce 3 de denier ici, c'est ça, c'est le travail. Hein. Le travail, la connaissance, on met les choses en place, on commence à comprendre. Et vous voyez, ici, on a quand même aussi une roue. Hein, donc ça peut permettre, c'est le fait de ces connaissances, d'avoir cette connaissance-là, ces connaissances de là, ces connaissances de là, d'avoir la compréhension en fait globale, si vous voulez, de cette situation et de ce schéma répétitif qui va vous permettre de faire tourner la roue et de débloquer en fait la situation, ou de tourner la clé dans le bon sens, quoi. Un peu. Mais l'attitude à adopter ici, c'est en tout cas d'y aller, d'aller faire ce travail de recherche. Alors je suis désolée, le tirage est parti là-dessus sur un tirage par rapport à l'inconscient, etc. Je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà. Si vous avez choisi ce choix, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose en rapport avec ça chez vous. Et donc là, il ne faut pas avoir peur d'y aller, de rassembler ses forces. Et de faire ce voyage en fait qui est pour moi un voyage intérieur des émotions, avec le signe du Cancer ici qui m'appelle. Hein, c'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi. Prenez-le comme une aventure, c'est super intéressant et vous verrez que franchement, pour être en train de faire ce genre de travail depuis quelque temps, c'est hyper enrichissant, hyper enrichissant. Ça permet de se connaître soi, de comprendre pourquoi en fait on attire ces situations, pourquoi on fait ça, pourquoi on attire ce genre de personnes, pourquoi on attire ce genre de situations, etc. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Il y a peut-être aussi des choses avec l'enfance, mais je ne l'ai pas ressenti ici. Moi, pour moi, ici, il y a vraiment un travail. C'est pour ça que peut-être de l'hypnose régressive, ici, ça serait pas mal. Après, voyez si vous en avez les moyens, parce que c'est pas donné. Mais sinon, vous pouvez aussi essayer de voir des thérapeutes, ou peut-être aussi des cartomanciens ou des cartomanciennes qui sont spécialisés dans les vies antérieures. Voilà, mais en tout cas, il y a ce voyage de l'intérieur à faire. Protégez-vous, n'en parlez pas trop aux autres. Vous êtes tout à fait apte à dépasser ces trucs-là. Si vous voulez changer ça, que vous voulez l'abondance dans votre vie, vous y arriverez. J'ai aucun doute là-dessus. C'est juste qu'il faut se dire, ok, allez, c'est parti, j'y vais. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Non, je vais dire que ça ira. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le tirage, ça fait déjà 17 minutes. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire vos ressentis, ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce aussi vers le haut si vous aimez. Et en tout cas, voilà, sachez que moi, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage et que j'espère que je vous aurai éclairé. Et je vous dis à très vite. Bisous.
Coucou à tous ceux qui auront fait le choix du coup numéro 2 de la petite grenouille guatémaltèque. Ça me fait penser que d'ailleurs si vous avez choisi cette grenouille, c'est peut-être intéressant. Je ne connais pas exactement la symbolique de la grenouille, mais je vous invite à aller voir un peu la symbolique de la grenouille. Parce que bon, il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi à en tirer. Alors du coup, on va essayer d'aller voir ce que nous disent les cartes sur la meilleure stratégie pour vous à adopter dans cette situation, tout domaine confondu, vous adaptez à votre situation. Je vais faire un tirage en croix et ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé le tarot en deux et comme ça, il y aura une arcane mineure et une arcane majeure pour chaque position, quoi, en gros. Donc voilà, donc n'hésitez pas pendant que je brasse les cartes et que je dispose, n'hésitez pas à penser à votre situation et n'hésitez pas surtout à penser à votre situation, pas dans la problématique, mais plutôt dans ce que, dans ce que vous voudriez voir se réaliser, d'accord, dans le positif, dans l'idéal en fait, de comment vous voudriez voir aboutir cette situation, d'accord, comme ça fait et travailler aussi un peu ces travails de loi de l'attraction et puis c'est toujours sympa de du coup de mettre sa pensée vers le positif parce que notre esprit suivra notre pensée. Donc je vous invite à penser, voilà, la situation idéale à laquelle vous espérez et puis on va aller voir tout de suite pour les gens qui auront fait le choix numéro 2. Quelle serait la meilleure stratégie pour eux à adopter dans leur situation, s'il vous plaît? Allez. Alors, ce qu'il faut privilégier, ce qu'il ne faut pas trop faire, ce qu'il faut éviter de faire, quel serait le conseil pour vous? Hop. Et quelle est l'attitude générale à adopter dans cette situation? Ah, c'est vrai que bon. J'ai dit que je ferais la carte de synthèse et je ne l'ai pas fait dans le 1, donc je ne le ferai pas dans le 2. Hop, ok. Là ici, donc en dos de deck, ici j'ai le diable. Peut-être qu'ici, vous en avez marre d'une certaine situation que vous trouvez toxique, peu importe ce que c'est. Ça peut être lié à de l'obsessionnel envers quelqu'un, ça peut être lié à des addictions. Pareil, que ce soit envers quelqu'un, que ce soit envers des drogues, etc. etc. En tout cas, on voit que vous, ce que vous voulez, en tout cas, c'est, je pense, mettre fin à cette situation un peu toxique, hein, disons les choses comme elles sont. On va aller voir un peu avec les autres cartes ici. Donc, hop, quelle serait la meilleure stratégie pour vous à adopter dans cette situation? Allez, quelle serait la meilleure stratégie pour vous adopter dans cette situation? Allez, let's go. Ouais, je pense que vous en avez marre d'un truc. C'est possible aussi qu'il y ait des histoires de schémas répétitifs aussi hein, chez vous. Et que vous avez envie de mettre un stop sur ce truc qui vous bouffe la vie, entre guillemets. J'ai vraiment l'impression que... Là, ici, ce que je ressens, c'est des gens un peu qui en ont marre, en fait. Qui en ont vraiment marre dans le sens... que vous ne savez pas quoi faire, quoi. Vous ne savez pas quoi faire pour mettre stop à cette situation. Qui se répète ou pas. Mais bon, alors, ce qu'il ne faut pas faire. Un conseil et l'attitude à adopter de manière générale. Ah ben, on l'a eu ressorti aussi. Ici. On a ce 5 d'épée ici en dos de deck. Avec le diable. Ouais, moi je sens qu'ici vous aimeriez bien partir d'une situation qui vous fait du mal. Je ressens vraiment cette sensation de j'en ai marre, je sais pas quoi faire, limite avoir limite pleurer de rage et de haine. Vous voyez, il y a un peu cette sensation là pour moi. Et que j'ai l'impression que vous essayez pourtant de faire des choses, de lutter, de poser vos billes, etc. Mais c'est comme si ça ne marchait pas. Bon, on va aller voir si ça vous parle. En tout cas, ce que je dis là, c'est que le tirage, il est forcément pour vous, ça c'est clair. Alors, ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est parti. Bon, ici, on a la carte de la tempérance avec le roi de cœur. Donc, comme je vous disais, moi, je pense déjà que vous êtes assez dur avec vous-même, d'accord, que vous êtes très, très dur avec vous-même, même. Et que vous vous faites beaucoup de mal et que vous vous sentez coupable de choses. Donc ici, la première chose, en tout cas, il y a plusieurs choses, ça peut expliquer plusieurs, enfin ça peut dire, il y a plusieurs interprétations, pardon, sur ces deux cartes, mais ce qui me vient en premier, c'est la douceur envers vous-même.
la douceur envers vous-même, l'amour propre, la bienveillance, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à, si c'est compliqué pour vous, que vous avez tendance à tout le temps vous dire « Ah mais de toute façon je suis nulle, mais de toute façon j'y arriverai pas », parce que je ressens vachement ça ici dans votre groupe. Si vous êtes souvent, enfin si vous êtes un peu comme ça, il y a des petites tips, et encore merci Momo, je l'ai déjà dit dans un tirage, mais il y a des petits tips comme ça qui sont sympas à faire, comme notamment sur votre réveil par exemple le matin, à l'heure que vous souhaitez, mais le matin quand vous savez que vous êtes réveillé, vous mettre un petit réveil avec écrit je m'aime avec un cœur, des choses comme ça, en tout cas des choses bienveillantes. Il y a aussi vous pouvez faire aussi des petites méditations où vous visualisez donc une boule de lumière sur au niveau de votre plexus solaire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon on perd du temps par rapport au tirage, mais en voyant cette lumière vraiment grande et vous dire je m'aime et je me fais confiance, et je m'aime et je me fais confiance, et de la douceur. N'hésitez pas à vous envoyer beaucoup d'amour et de douceur. C'est très 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 important pour vous les amis, je pense. En tout cas, vous en avez énormément besoin. Alors l'autre, donc il y a voilà, vraiment cette notion de se faire du bien en premier. Donc pensez à vous, faites-vous du bien et aimez-vous. J'ai vraiment ce rapport, moi pour moi, votre rapport à vous-même est très, vous êtes très dur avec vous-même et pas assez doux. Donc là, on vous invite quand même à de la douceur envers vous-même. Aussi, la stratégie qu'il peut y avoir à adopter, c'est d'en parler, parce que là on a clairement un message assez clair pour moi. Il y a aussi ce qu'il faut faire, c'est discuter, parler, s'exprimer avec l'homme de cœur. D'accord, ça peut être un papa, ça peut être un amant, ça peut être un amour, peu importe, mais il y a cette notion en tout cas, là si on parle de concret, enfin de concret, de rapport à l'autre, la première chose à faire, ce qu'il faut faire en tout cas, c'est d'en discuter et de pas hésiter à communiquer avec la personne que vous avez en face de vous. Ça vous donnera des clés. Et peut-être que ça vous gêne, parce que c'est bizarre, c'est la première fois d'ailleurs en fait que je vois cette pieuvre en fait derrière qui m'attire sur cette carte. Peut-être que de parler avec cet homme de cœur, même si c'est peut-être une personne toxique pour vous, d'accord, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être aussi que la personne n'est pas toxique, parce qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. La personne n'est peut-être pas toxique, mais par contre peut-être que votre relation est devenue toxique avec le temps, ou en tout cas qu'elle ne vous fait pas du bien. Ni à l'un ni à l'autre peut-être, mais ça ne remet pas en question la toxicité de la personne. Vous êtes peut-être tous les deux des gens très bien. En tout cas là ici avec ce roi de cœur, moi j'ai pas l'impression qu'on est affaire à quelqu'un de toxique en face de vous. Mais par contre, je pense que de discuter avec cette personne, peut-être que vous allez vous rendre compte de ce que cette personne elle a derrière la tête. C'est vraiment ce que ça me dit là. Comme si vous alliez capter en fait les méandres de l'esprit de la personne et de voir qu'en fait elle calculait beaucoup de choses. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas on vous invite à la communication. Donc première chose, ce qu'il faut faire, c'est douceur envers vous-même, arrêtez de vous culpabiliser, car non, vous n'êtes pas coupable, et de toute façon ce sont les erreurs qui nous font grandir et qui nous font apprendre, donc ne jamais se sentir coupable. Et deuxièmement, et bah du coup communication avec l'être aimé, l'être cher. Il y a quand même une discussion à avoir pour moi, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ici on a le soleil et le 4 de bâton. Soleil, 4 de bâton. Pour moi, ce qu'il ne faut... Là, j'ai quand même un message qui est assez clair, les gars, pour vous. Donc, je vais le dire si ça vous parle. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vous engager avec cette personne et vous marier avec cette personne. Ici, on a le soleil et la carte du mariage, de l'engagement, de la solidité de quelque chose, de choses de concrètes. En tout cas, ou alors ça peut être par rapport à une association. C'est peut-être par rapport à une association professionnelle aussi. Ça peut très bien marcher. Du coup, là, on vous invite à parler avec la personne avec qui vous vous associez aussi. Mais du coup là, ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on est clairement dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller dans cet engagement, dans cette association, dans ce mariage. En tout cas, de ne pas y aller, j'entends, aveuglément, en vous disant non mais de toute façon le bonheur m'attend et de toute façon il n'y avait que ça. Non, si vous vous sentez que ça vous fait du mal, écoutez-vous les gars, écoutez-vous, c'est très très important, parce que là, vous en dos de deck, on a eu quand même cette carte du diable, donc pour moi, vous c'est ce que vous ressentez un truc qui ne vous fait pas forcément du bien. En tout cas,
Voilà, prenez-le comme vous voulez, ne prenez pas non plus à 100% des cartes pour acquis, surtout sur des tirages généraux, mais en tout cas, ici, ce qu'il ne faut pas faire, pour moi, c'est ça. C'est courir, j'ai envie de dire, c'est courir aveuglément. C'est pas forcément ne pas se marier, etc., mais en tout cas, ou ne pas s'associer, mais en tout cas, ne pas y aller aveuglément en mode, on voit que le positif et on voit pas le négatif, parce que c'est important de voir les deux. C'est très, très important. Parce que surtout si le négatif vous affecte énormément. Si le négatif vous affecte, enfin voilà, n'allez pas vers quelque chose qui va vous faire du mal, parce que c'est un peu, enfin désolé des termes, mais c'est un peu con quoi pour vous. Puis ça en reviendrait à vous oublier en fait, et à faire passer l'autre et les désirs de l'autre avant vous. Donc là j'ai envie de dire, c'est un grand non, pensez à vous en premier les gars. Je pense qu'il y a un grand manque ici d'estime de soi par rapport à vous, grand manque d'estime de vous-même. Et vous avez cette tendance à faire passer le plaisir de l'autre avant vous. Donc, désolé, mais c'est pour vous que je dis ça, parce que il ne faut pas faire ces choses-là. C'est vous engager après à être triste en fait quelque part. D'accord? Les choses elles vont pas changer du jour au lendemain. Si ça vous fait déjà du mal, ça vous fera aussi peut-être du mal. Ou alors dans ces cas-là, ce qu'il faut faire en premier, c'est en parler. Ouvrez votre cœur à la personne et dites ce que vous ressentez, dites ce qui ne va pas. Avant, peut-être qu'ici, effectivement, peut-être qu'il y a eu une demande en mariage, que vous ne savez pas si vous voulez ou pas, ou une demande, pas forcément de mariage, mais d'engagement, etc., que vous ne savez pas. Eh bien, n'hésitez pas, n'y allez pas. Parce que vous avez peur peut-être de perdre la relation, etc. Non, ce qu'il faut faire, c'est en discuter. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur à la personne, parce qu'avec ce roi de coupe ici, on voit pour moi qu'elle sera quand même... ça sera une discussion qui sera enrichissante en fait, d'accord? Ce ne sera pas une discussion fermée, froide, etc. Pas du tout. Donc les conseils. Bon bah dis donc, il est quand même assez fort, hein, votre tirage. En conseil, ici, on a la maison de Dieu... on a la maison Dieu avec la reine de bâton. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour moi? Bon, pour moi, en plus on a deux cartes, on a Mars, on a le feu, c'est Mars. Ouais, je pense que là, pour moi en tout cas, ce que ça m'évoque ici, on me dit reprenez votre pouvoir. Je pense que vous êtes trop étouffé dans cette relation, dans ce projet, peu importe, dans la situation. Il y a un gros étouffement de votre part et vous ne vous écoutez pas. Là, ici, on vous invite à reprendre votre pouvoir. Hein. Si vous vous êtes construit, pas construit, mais si vous voulez, comment dire ça? Si vous avez cette sensation d'être dans une tour un peu d'ivoire, mais du coup d'être un peu enfermé, emprisonné dans une situation, là, on vous invite à casser ça, en fait, et à sortir. En fait, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, on vous invite à sortir de votre tour. Ça va être violent certes, mais c'est pour que vous repreniez votre pouvoir en fait, et votre intégrité, votre amour de vous, votre entièreté, etc. Enfin, ça fait vraiment écho à une relation toxique ici. Là, on peut pas dire, ou alors à une situation en tout cas qui est toxique pour vous. Hein. Je dis pas que la personne à laquelle vous êtes confronté, elle est toxique. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit et faites attention aux mots que j'emploie, s'il vous plaît. Mais par contre, la situation et la relation, pour moi, est toxique pour vous, en fait. Elle ne vous fait pas du bien, d'accord? Là, pour moi, votre inconscient, il y a le chat qui me regarde en bas. Pour moi, votre inconscient, il est pas... Voilà, il a besoin d'exploser, quoi. Voilà, donc là, on vous invite à passer quand même à une certaine action. Hein, avec là, on a quand même 2 fois Mars aussi, en conseil. Mars, c'est quand même des planètes d'action. Peut-être que vous avez cru en un rêve avec cette situation, avec cette histoire, avec cette association partenariale, peu importe. Vous avez cru peut-être que c'était tout beau sur le papier et qu'en fait vous vous rendez compte que là c'est horrible. C'est possible tout à fait là en voyant ces cartes. Donc là on vous invite à écouter, vous reprenez votre pouvoir, reprenez votre lumière intérieure. Je ferai un tirage prochain sur les lumières intérieures parce que ça m'importe beaucoup. Je trouve qu'on est beaucoup trop à s'étouffer pour le désir des autres et stop en fait. D'accord? Bon alors, que j'avance parce qu'on est déjà à 15 minutes. Ici, l'attitude à adopter. Donc là, on est sur l'attitude à adopter de manière générale. Donc nous avons la carte de la justice. Bon, déjà, la carte de la justice ici, pour moi, elle regarde la tempérance est ici. Première attitude à adopter, discuter avec la personne.
pour moi, c'est ça. D'accord? Bon, vous voyez comme ça résonne. En tout cas, si ça résonne en vous, bon, ben voilà. Mais ne prenez pas non plus, ne vous dites pas, ah, les cartes, elles m'ont dit ça, donc je vais le faire. Non, vous regardez ce tirage. Si ça vous parle, vous attendez quelques jours, vous prenez le recul nécessaire, essayez de l'intégrer, de voir vous, qu'est-ce que vous voulez, parce que c'est vous, votre libre arbitre en premier. Et après, vous prenez des décisions. D'accord? Les cartes, elles sont là pour éclaircir, pour donner quelques tips de direction, etc. Mais c'est à aucun moment, c'est elles qui prennent les décisions à votre place. Et ça, j'insiste là-dessus parce que je vois beaucoup trop de gens qui font ça. Bon, bref. Du coup, l'attitude à adopter. Pour moi, ici, c'est donc, première chose, en parler avec la personne pour mettre les choses à plat. Être juste avec vous-même. Ici, on vous dit, comment dire alors pour moi, en fait, il faut avoir cette attitude, si vous voulez, je vous montre les cartes, je ne vous ai pas montré, je crois. D'avoir cette attitude de roi de denier. Donc le roi de denier, il est quand même, on ne se laisse pas diriger par les émotions, on est sûr de ce qu'on veut. En fait, comment dire ce que je ressens? C'est compliqué des fois. En tout cas, on a beaucoup de personnages ici. Hein. On a quand même 2 rois ici, une reine. Moi, pour moi, il faut aller parler. Hein. Ça ne m'étonnerait pas ici qu'on ait des situations comme ça d'engagement, de relations toxiques. Hein. Bon, vous me direz en commentaire, mais c'est quand même, il y a quand même ça. Ici, on vous invite, voilà, à faire la part des choses, savoir ce qui est juste. Réfléchissez en fait à qu'est-ce qui est juste pour vous. Absolument, il y a vraiment ça qui revient. Retrouver l'équilibre. Pour ça, il faut déjà en premier en parler avec la personne. Et on a des cartes ici qui sont quand même un peu froides, je dirais, même si le roi de denier n'est pas complètement froid, mais on a quand même ici dans l'attitude à adopter, si vous voulez, dans l'énergie à adopter, c'est quelque chose d'un peu froid quand même, hein, c'est ça qui me vient. On a quand même une attitude mentale, de rigueur, etc. Faites-vous confiance aussi. Faites-vous confiance. N'hésitez pas, même si vous pensez que ça va faire du mal à cette personne, il y a peut-être cette notion-là, même si vous pensez que ça va piquer cette personne, c'est pas grave en fait. Parce que peut-être, enfin, dites-vous que c'est pas grave en fait, cette personne, elle vous fait du mal aussi peut-être des fois. Elle vous pique et pour autant vous la quittez pas, donc vous avez aussi le droit d'aller la piquer. D'accord, surtout si elle vous fait du mal. Enfin, n'hésitez pas en tout cas, encore une fois, même si vous piquez la personne, c'est propre à elle et ses ressentis. Là, on vous demande d'exprimer vos ressentis, vos besoins. Communication non violente, très important, je pense, dans cette situation. Donc, renseignez-vous sur les tips de communication non violente, comment on fait de la communication non violente, parce que c'est pas être dans l'accusation, du coup, c'est pas être tu, mais plutôt je ressens ça quand il se passe ça, etc. Donc là, on est vraiment dans cette délire-là, peut-être parce que effectivement, on a quelqu'un ici en face de vous qui peut s'énerver facilement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on vous invite à aller dans ce délire de communication non violente. Et l'attitude à adopter, c'est vraiment ça, en fait, et de trancher, en fait. Hein, de trancher et d'être quand même assez rigoureux, j'ai envie de dire. Et de ne pas hésiter à piquer. De ne pas hésiter. Pour moi, c'est ça, là. Faut quitter cette situation, hein. Faites-vous confiance aussi. Faites-vous vraiment confiance et ne vous laissez pas envahir par vos peurs et vos émotions. Là, on vous demande vraiment d'agir avec, comme ce roi de denier, donc avec pragmatisme. On sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on connaît notre valeur, etc., etc. Voilà. Donc écoutez, les amis, je vais m'arrêter là. J'espère très sincèrement que ce tirage vous aura parlé. Moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir de le faire. J'espère vous avoir éclairé par rapport à votre situation. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce aussi si vous aimez et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de tirage. Et puis voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et surtout, courage dans cette situation, mais surtout, pensez à vous. Voilà. Coucou à tous ceux qui auront fait donc le choix numéro 3 du petit os qu'on va mettre là.
les signes de la planète Pluton sur ce petit os, donc, et le soleil aussi. Donc écoutez, vous pouvez très bien aussi aller voir ce que représente Pluton sur internet, qui est la planète associée en général à la mort, à la transformation, etc. Donc on va essayer de répondre à la question quelle serait la meilleure stratégie pour vous à adopter dans telle ou telle situation, tout domaine confondu. Donc je vais faire un tirage en croix où je vais prendre une arcane mineure et une arcane majeure pour chaque position de la carte. Puis on va aller voir un peu ce que les cartes veulent nous dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, ben rien. N'hésitez pas, pendant que je bats les cartes, voilà, c'était ça. Pendant que je bats les cartes et que je les positionne, n'hésitez pas à réfléchir à votre situation, mais dans le sens positif, c'est-à-dire à quoi, qu'est-ce que vous espérez en fait de cette situation, quelle est la meilleure issue de la situation pour vous, ce à quoi vous rêvez, ce à quoi vous espérez, d'accord? Je vous invite à penser à tout ça pendant qu'on bat les cartes, enfin pendant que je bats les cartes. Déjà premièrement parce que bah, voilà, c'est toujours sympa de penser à tout ça au positif, et parce que comme ça fait aussi travailler un peu ces principes de loi d'attraction. Voilà, d'accord? N'hésitez pas donc à penser à la situation, la finalité en fait que vous voulez dans tout ça, et ce à quoi vous espérez. D'accord, alors pour les gens qui auront fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, quelle serait la meilleure stratégie pour adopter dans cette situation? Allez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, tu m'as appelé. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire? Quel serait le conseil pour vous? Et tac, tac, tac. L'attitude générale à adopter pour vous dans cette situation, c'est elle. Ok. Ah ben, putain, on aura eu des cartes à chaque fois en dos de deck, sympa. Hein. Donc ici, nous avons la Maison Dieu en dos de deck. Peut-être que vous êtes en ce moment, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous. Il y a peut-être cette sensation-là en ce moment. Vous avez l'impression que tout s'écroule. Hein. Je vois pas d'autre... que tout s'écroule, vous comprenez pas pourquoi, ou alors peut-être que vous avez une activité, un travail, un magasin qui perd du chiffre. Peut-être que votre relation ne va pas du tout. Voyez, peut-être que vous aviez un projet qui en fait s'écroule totalement. Il y a cette sensation hein, d'écroulement d'une situation en tout cas. Alors, on va aller voir ici quelle serait donc la meilleure stratégie à adopter dans cette situation pour vous. Quelle serait la meilleure stratégie à adopter dans cette situation pour vous qui aurez fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez, donc hop. On va aller voir qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner ici l'arcane majeure, qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire, quel serait le conseil et quelle attitude générale ou globale à adopter dans votre situation. Allez, ouais, ici on a un as d'épée. Moi j'ai l'impression que ici voilà, il y a des choses qui s'écroulent autour de vous et que vous aimeriez bien les comprendre. Comprendre, y voir plus clair, comprendre pourquoi ça s'écroule. Peut-être que c'est vous qui avez fait ce choix-là. En tout cas, c'est assez drôle parce que bon, la Maison de Dieu ici représente quand même quelque part un effondrement. Donc qui dit effondrement dit reconstruction. Ici, on a le 1 qui représente un début de quelque chose. Donc, premier message ici que j'aurai pour vous, c'est si tout s'écroule, c'est parce que quelque chose de mieux vous attend. Alors... Bon, ça, c'est le petit message comme ça, mais ce n'est pas le principal. Donc, quelle stratégie adopter pour vous dans cette situation? Donc, on n'oublie pas que ce sont des tirages généraux, qu'évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde à 100%, et que si ça vous parle, c'est très, 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 très chouette, mais prenez quand même aussi la situation avec du recul. Et si les cartes vous disent de faire ça, de faire ça, de faire ça, ne le faites pas dans la foulée, d'accord? Intégrer les informations, re-regardez le tirage si vous voulez, mais d'abord intégrer, laissez le temps de faire la part des choses entre ce que vous ont dit les cartes et vous, ce que vous voulez réellement, etc. D'accord? C'est pas les cartes qui doivent prendre des décisions à votre place, elles sont là pour vous éclairer la situation, vous donner des tips, mais c'est vous
le maître de votre vie. Hein, on ne l'oublie pas, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette situation? Bon, alors déjà, moi ici, il y a partir. Bon, c'est la première chose, là, clairement, de toute façon. On a ici le soleil, le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui peut évoquer, bon, c'est la fuite de la guerre. Hein, ça colle bien, hein, vous me direz, avec, avec cet effondrement-là. Donc, il y a peut-être cette fuite de la guerre, effectivement. Mais bon, après, on n'est pas en guerre. Mais vous voyez, c'est symbolique, hein, je veux dire. Il y a quand même la notion de partir de là où ça va pas. Alors je ne sais pas pourquoi vous faites ce tirage, ça peut être par rapport à une situation amoureuse, amicale, situation professionnelle, familiale, peu importe. En tout cas, le conseil, ce qu'il faudrait faire ici dans l'idéal, c'est partir. Voilà, c'est partir pour aller vers quoi? Vers le soleil, d'accord? Alors, n'hésitez pas, il y a peut-être ici, ça parlera des familles, n'hésitez pas à partir avec vos enfants. N'hésitez pas à partir avec, comment dire, parce qu'avec ces épées ici, en fait, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'on part avec ses peurs, ses angoisses, son vécu, etc. Donc, vous emportez tout avec vous, vous partez. Parce que, bon, là, le message, il est quand même assez clair. Je vais voir s'il y a d'autres choses qui me viennent. Moi, pour moi, il faut partir. C'est comme si cet effondrement, je vais vous dire moi comment je le ressens, c'est comme si cet effondrement, il vous permettait de renaître quelque part et d'aller vers le soleil. Donc d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pardon, de beaucoup plus chaud. En tout cas, on vous invite clairement là entre ce soleil-là, hein, principalement avec le cheval qui s'en va, ici on s'en va, on va vers le soleil, plus ce 6 d'épée ici qui représente aussi la fuite et le fait de partir. Moi, pour moi, on vous dit clairement de partir et que de toute façon, et en plus avec cette espèce de constellation en haut, j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était guidé par l'univers, les étoiles, etc. Vous voyez que de toute façon, c'est vraiment la meilleure chose à vous, cette transformation doit s'opérer pour moi. Donc voilà, le message est quand même assez clair. Ici, peut-être que ça vous fait du mal, mais en tout cas, la meilleure chose à faire, c'est de partir. Hein, voilà, je suis désolée. Partir de la situation. Je ne sais pas laquelle c'est. Si vous faites ça par rapport à un travail, par exemple, qui s'effondre, etc., là, on vous dit, en fait, on essaye de vous rassurer aussi en vous disant que ne vous inquiétez pas, en fait, partez avec peut-être, je sais pas, si peut-être qu'il y a eu des dettes, peut-être qu'il y a eu des choses comme ça, c'est tout à fait possible par rapport aux cartes. Mais vous partez avec ce qui vous reste de la société, mais le conseil c'est de partir. En tout cas, le conseil ici, ça serait pas, enfin pas le conseil, mais en tout cas de ce qu'il faut faire, c'est plutôt de partir de la situation quand même, hein, d'accord? Partir parce que quelque chose de mieux vous attend. Avec ce soleil, hein, on est quand même sur quelque chose, genre vous inquiétez pas quoi les gars. Bon alors on va aller voir qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc trop réfléchir. Déjà ici avec l'ermite, on a ici l'ermite. Et on a ici un cavalier de coupe. Donc, ce qu'il ne faut pas faire. Moi, pour moi, c'est ça. Hein. Moi, pour moi, ce qu'il ne faut pas faire, en fait, il ne faut pas que vous continuiez. Enfin, je suis désolée, mais le message est quand même assez clair ici. Hein. Surtout si vous avez l'impression voilà, qu'il y a un truc qui s'écroule dans votre vie, peu importe le domaine. Que c'est vraiment ça vous parle. Et que vous ne savez pas ce que vous devez faire en fait, vous ne savez pas si vous devez continuer ou si vous devez partir de cette situation. Là on vous dit de partir de la situation parce que dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'il faudrait mieux faire, on a quand même cette fuite et d'aller vers l'avant et d'aller plus loin, d'aller vers le futur. Et ici dans ce qu'il ne faudrait pas faire, on a l'ermite, donc trop réfléchir. Et pour moi, avec ce cavalier ici de coupe, c'est trop réfléchir dans cette situation qui n'évoluera pas parce qu'en fait, elle s'est effondrée et ça ne se reconstruira pas comme c'était. D'accord? Il y a vraiment ça. Donc, je suis désolée si c'est un peu dur à entendre et tout ça. Mais il y a ça... il faut pas trop là, on vous dit en fait de ne pas perdre trop d'énergie. En gros, moi ce que je ressens ici par rapport aux cartes, c'est de ne pas perdre trop d'énergie pour vous là-dedans, d'accord? De ne pas perdre trop d'énergie là-dedans, dans le sens ne pas essayer, si je sais pas, j'en reviens aux dettes parce que ça me fait penser à ça, mais si par exemple vous voulez à tout prix
faire remonter votre entreprise ou voilà, dans le positif, etc. Là, je suis désolée, mais c'est comme si c'était un peu peine perdue, dans le sens où vous allez mettre beaucoup d'énergie, vous allez mettre beaucoup de vous, et en fait, c'est pas la bonne stratégie, justement, à avoir. Là, la bonne stratégie, c'est de déjà regarder ailleurs. Ok, ça marche pas, que ça soit une relation amoureuse, voilà, familiale, etc., vous adapter. Ça marche pas. Ça s'est effondré de toute façon. Il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est passé. Donc, on arrête de réfléchir et on se relève directement. On se relève maintenant. On se relève et on va vers d'autres bails. C'est vraiment ça que je vois ici. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Donc, et puis là, en général, on aime bien nous conseiller l'ermite dans beaucoup de situations. Là, ici, on ne vous le conseille pas de faire l'ermite et donc de trop réfléchir et de trop... voilà, là, non, on vous demande de passer à l'action, hein, d'accord? Entre ce qu'il faut faire, on est quand même dans une carte d'action, de soleil, de on y va. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est trop réfléchir. Et peut-être, si c'est par rapport à une relation qui ne marche pas, là, on vous conseille de ne pas trop réfléchir, de ne pas encore aller une fois donner tout votre amour et votre cœur à cette personne ou dans cette relation, parce que visiblement... il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que ça ne marche pas. Si la personne vous a trompé, vous a fait du mal, que vous avez senti une trahison, enfin après vous faites ce que vous voulez, hein, mais si pour vous c'est vraiment une trahison, etc., ne l'acceptez pas, pensez à vous, quoi. Allez voir ailleurs, hein, franchement. Hein. Vous en trouverez d'autres, hein, des gars. Hein. Bon bref, ou des filles, peu importe, vous adaptez. Désolée si les messages sont des fois un peu brusques et un peu durs, mais ça sort comme ça sort. Alors, conseil, la lune, voilà... Conseil, on a la lune. Alors, moi j'entends ici, dans ce conseil, c'est drôle parce que du coup ils me font sortir le 2 de coupe après que je vous ai dit de vous casser de la situation, si c'était une situation amoureuse. Hop, donc là on a la lune et après on a le 2 de coupe. Donc, par rapport, si c'est si c'est par rapport à un travail ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup seul, ou en tout cas qui aimait faire les choses seul et qui ne comptait que sur vous-même. Et là, on conseille, on vous dit que ça serait bien de compter peut-être sur les autres. Un petit peu, d'accord, que ça soit sur leur aide émotionnelle, hein, juste sur que ça soit quelque chose d'amical, tu vois, vous voyez un peu d'amour, etc. Il y a aussi cette notion de partenariat. Peut-être ne pas hésiter à faire un partenariat avec quelqu'un. Et après, alors... quel serait le conseil? Bon, pour moi, il y a aussi cette notion de faire la paix avec soi-même. Dans votre inconscient. Je pense qu'aussi, vous êtes peut-être des gens ici qui n'aimaient pas, comment dire, qui en tout cas vous souciez assez de les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de vous, dans le sens où vous ne voulez pas paraître pour quelqu'un de faible aux yeux de la société, ou quelqu'un de vulnérable, vous voyez, comme ça vous parle, mais aux yeux de la société ou aux yeux des gens. Et donc là, on vous invite à, hop, stop, en fait, c'est bon, on fait la paix avec soi-même, c'est bon, ça arrive. De toute façon, tout le monde dans la vie vit des échecs, et c'est les échecs qui nous font grandir et qui nous font apprendre. Donc il y a cette notion de faire la paix avec soi-même, cette idée de faire la paix avec soi-même, pour moi, elle résonne aussi beaucoup si c'est par rapport à une situation amoureuse ou sentimentale. Et ouais, parce qu'en plus on a 2 x 2 là quand même. Hein. On a les 2 chiens. N'hésitez pas, le conseil c'est peut-être de vous entourer d'amis aussi. N'hésitez pas à parler à des amis, c'est bon avec les chiens, etc. Ça me fait penser à ça. Peut-être des amis, n'hésitez pas aussi, j'entends, c'est bizarre, peut-être que ça n'a rien à voir avec cette situation. Mais n'hésitez pas à vous réconcilier peut-être avec des amis dont vous vous étiez disputé ou dont vous n'aviez plus contact depuis un moment. Là, on vous invite quand même à renouer des choses avec une certaine part d'ombre, un certain passé. Et là, les chiens plus le 2 de coupe, ça me fait penser vachement à une relation amicale, mais aussi donc une relation avec soi-même. On a le soi conscient ici, faire la paix avec le soi conscient, et le soi inconscient, et peut-être les peurs et cette part de vulnérabilité, j'entends ici, que vous n'acceptez peut-être pas chez vous.
Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une scission ou que vous étiez très très intellectuel ou très cérébral, très mental et que vous mettiez vraiment tout ça au premier plan et que tout ce qui était envie du cœur, envie profonde, rêve, etc., vous les mettiez au second plan et du coup vous les écoutiez pas. Et donc là le conseil pour moi c'est ça, peut-être de faire la paix aussi avec des rêves d'enfant, avec ce qui vous animait à la base, à la base, à la base de la base. Y a vraiment cette notion là pour moi. Et donc l'attitude à adopter de manière générale. Bon, déjà on vous dit confiance les gars. Vous avez la carte de l'étoile ici. Suivi du 8 de bâton qui est la carte de la rapidité. Donc pour moi ça fait quand même écho à il faut agir vite. Il ne faut pas réfléchir. Là ici on ne vous invite pas à réfléchir mais on vous invite à passer à l'action par rapport à la situation. Voilà, que ce soit professionnel, sentimental ou quoi, mais c'est vraiment par rapport à la situation. Ici, on vous invite à passer à l'action et à aller assez vite, ne pas attendre. Il y a vraiment cette notion-là. Hein, la stratégie à avoir, c'est aller devant, voire plus loin. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. C'est le bon chemin, c'est le bon chemin pour votre vie en fait. Fallait que cette aventure s'arrête, hein. Fallait que ça s'arrête cette aventure-là. Hein, voilà, c'était le destin quoi, en fait. C'était le destin et c'est pour y voir plus clair dans votre vie et aussi recommencer des nouvelles choses. On a combien là? 16 minutes. Donc ouais, pour moi c'est ça. Donc la stratégie à adopter ici. Donc on a quand même ne pas hésiter à s'associer avec des gens, peut-être avec des vieux amis, etc. Ne pas hésiter aussi à se réconcilier quand même avec soi-même. Et à peut-être parce que vous ne savez pas quoi faire. Il y a peut-être ça aussi, c'est pour ça que ces cartes-là sortent. Peut-être que oui vous vous dites là en regardant le tirage, oui mais c'est bien partir pour faire autre chose, mais je fais quoi? Et là du coup ce qu'il faut que vous vous disiez c'est qu'il faut revenir à la base de la base, de peut-être quand vous avez monté ce projet, que vous avez créé, que vous avez commencé cette relation, que vous avez commencé ce projet, etc. C'était quoi qui vous animait à la base? C'était quoi? Donc il y a quand même cette notion là, il y a ce travail là, enfin c'est pas un travail mais il y a se reconnecter à ses rêves pour moi, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à ses rêves et vous trouverez la clé comme ça. Savoir pourquoi et qu'est-ce que vous voulez vous au fond de vous en fait, c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos buts dans la vie, pourquoi vous aviez monté cette entreprise, pourquoi vous aviez fait cette relation, c'était quoi, voilà, et donc repartir à la recherche de ça et donc vous concentrer sur ce que la vie va vous offrir après à l'avenir plutôt que sur le passé. Hein, d'accord, donc là la stratégie en tout cas à avoir pour vous elle est claire, c'est passer à l'action. De toute façon ne vous inquiétez pas, vous êtes archi protégé, enfin c'est quelque chose de destiné hein, de toute façon avec, surtout que c'est deux cartes qui se suivent hein, quand même hein, dans le tarot, parce que bon les arcanes majeures du tarot, donc c'est le chemin de l'âme par rapport au tarot de Marseille. Donc c'est à chaque fois une étape. Donc vous voyez en dos de deck, donc pour vous en ce moment vous étiez là. D'accord, mais c'est pour aller, voilà, c'est écrit en fait, quelque part, c'est sur votre cheminement personnel en fait. C'est quelque chose qui était nécessaire à votre cheminement personnel, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait faire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Si vous avez plein d'idées, bah, allez-y, n'hésitez pas à les faire fleurir, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, poussez-vous vers l'avenir et ne vous retournez pas sur ce truc du passé parce qu'il n'a plus rien à vous apporter. D'accord? Donc voilà, je vais terminer comme ça. Donc j'espère que ce tirage vous aura éclairci et vous aura parlé. En tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir de le faire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous aimez, à me mettre aussi un petit commentaire pour avoir un peu vos ressentis parce que ça fait toujours plaisir de vous lire et de savoir si ça résonne. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma page si ce genre de tirage vous plaît parce que je pense que je vais plutôt me diriger sur des tirages un peu comme ça. Parce que ça me plaît énormément, voilà. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.